il est né d'une aventure personnelle, pour pas parler en termes négatifs, mais oui, on peut le dire, d'une maladie qui m'est tombée dessus il y a une douzaine d'années. Qui est une forme de céphalée extrêmement aiguë. C'est une maladie neurologique qui s'appelle algie vasculaire de la face, ce qui est on l'a pas mis en titre, hein, on a pensé à vous, on a voulu être sympa, même pas même pas en bandeau, hein, on s'est dit que c'était pas terrible, c'est quand même assez laid, des fois les médecins devraient demander conseil aux écrivains peut-être. Et bref, ça a été c'est une migraine qui est très très difficile à vivre, c'est la douleur la plus aiguë enregistrée sur l'échelle de la douleur. Et en général, les gens ont 3-4 crises par jour en période de crise, ce qui était mon cas. Donc c'est pas super sympathique, on va dire. La migraine du suicide, c'est comme ça. Oui, on l'appelle la migraine du suicide. Enfin, il y a plein de petits noms hyper sympathiques comme ça, voilà. Mais bon, il y a des cas beaucoup plus graves que le mien. Donc moi, j'ai quand même réussi à ce que ça se voit pas trop, ça dépendait des moments, et à continuer toutes mes activités, voilà. Et puis il y a un moment où il y a eu une aggravation qui m'a fait penser que j'allais peut-être devenir chronique, voilà. Donc c'était un moment assez compliqué. J'ai été malade pendant 9 ou 10 mois, tous les jours. Je continue quand même à aller travailler avec ma bouteille d'oxygène, parce qu'on prend de l'oxygène dans ces cas-là pour la douleur, planquée dans une valise. Donc le patron me prenait pour une dingue, parce que je passais mes journées à traverser avec ma bouteille d'oxygène, voilà. Et puis il y a un moment où ça n'a plus du tout été, où je me suis rendu compte que il y avait une sorte de... La maladie devenait vraiment une sorte de double extrêmement démoniaque, et qu'il fallait vraiment faire quelque chose parce qu'elle était en train vraiment de prendre ma place, et que j'ai un caractère un peu trempé, donc je me suis dit que j'allais certainement pas me laisser faire. Et donc ce livre est bizarrement né comme ça, d'une sorte de sursaut d'énergie extrêmement fort, ce que j'avais jamais ressenti en écrivant un texte, et ce qui faisait que même en ayant en ayant essayé de dormir 3 heures par nuit, dès le matin je remplissais des carnets avant d'aller bosser, etc. Donc voilà, en fait, paradoxalement, c'est né de quelque chose de négatif, et ça a donné lieu à un mouvement qui était très très positif, dans la mesure où je me suis dit que finalement la souffrance, j'avais le choix de décider de ne pas être isolée par la souffrance, et au contraire de me dire que hélas, en tout cas la souffrance c'est notre dénominateur commun à tous, c'est ce qui fait qu'on est tous des êtres vivants, et qu'il y avait quelque chose à faire qui était peut-être beau là, dans ce mouvement, au lieu de la craindre, au lieu de tout rejeter, au lieu d'éviter la question, et vraiment de la prendre à bras le corps et de creuser là-dedans. Un livre, je dirais, avec plusieurs axes, plusieurs histoires qui s'entrecroisent, qui mêlent cette histoire effectivement de trajet par rapport à l'algie vasculaire de la face, et puis d'autres histoires, des découvertes scientifiques, le tout mu par cette énergie qui a été retrouvée au début de l'écriture du texte, et qui a fait comme une sorte de force motrice. Elle s'est accélérée, et plus le texte avançait, et plus les choses digressaient dans un sens positif. C'est très post-Montaigne ce que je dis, c'est pas... Il avait écrit très bien à l'époque, mais c'était vraiment de reconquérir une vie, malgré ce petit pet au casque, on va dire, qui peut faire mal de temps en temps, et voilà. Donc d'où effectivement de multiples récits. Donc là je peux pas vous parler d'autres axes, mais j'espère que vous les découvrirez.